Alors nous sommes une association style AMAP, les paniers de la Lèze, avec en différence, on essaye de mettre une souplesse dans les commandes, c'est-à-dire que c'est un peu à la carte. Voilà. Donc on a plusieurs producteurs, on a de la viande, du miel, des farines, de l'huile, du pain et presque essentiellement tout en bio. Et en fait tout est présenté sur notre site internet, les paniers de la Lèze tout attaché, .free.fr. Qui fait de la formation, qui fait de l'humanitaire et qui fait aussi des postes de secours en partenariat avec les associations qui, avec un agrément de sécurité civile, en fait, ça nous permet d'assumer les secours sur ces manifestations à partir d'un certain nombre de personnes, d'adhérents sur comme le hand ou des choses comme ça, des tournois. La préfecture impose des secours. Donc on fait partie de ces associations agréées de sécurité civile et la préfecture, on est enregistré en préfecture. Et les associations nous contactent pour assurer les postes de secours. Sans ça, ils ne pourraient pas faire des manifestations. Puis sur de l'humanitaire, et on a un partenariat aussi avec les dons du sang, avec lesquels on aide lors des collectes à toute la gestion et l'organisation des collectes avec l'EFS de Toulouse. Et au niveau humanitaire, nous avons fait, les dernières interventions que nous avons faites, c'est en avril à Onne, où il y a eu de grosses inondations, où nous sommes intervenus, nous avons monté un PC de crise avec les pompiers et nous avons aidé aux gens à nettoyer et à écoper dans les écoles et mettre en route des pompes pour vider l'école et les maisons. Voilà. Et comment on peut participer en fait, si quelqu'un veut venir s'inscrire et être bénévole? Alors nous, c'est que du bénévolat, donc les gens viennent s'inscrire même s'ils ne sont pas formés, on s'engage à les former. Et c'est donner un peu de temps pour les autres en fait, il n'y a pas de conditions particulières, nous prenons tout le monde. La seule chose, c'est que pour les formations de premier secours, il faut que les enfants aient au moins 10 ans. C'est juste une question de force pour faire les gestes, donc il faut un minimum de 10 ans. Voilà. Et la formation coûte 65 € pour les premiers secours, mais savoir qu'avec ça on peut sauver des vies. Ça a été le cas à la Barthe en mai 2014 où il y a eu quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque et des gens ont sauvé la personne grâce à ça. Donc formez-vous au premier secours avec l'utilisation des défibrillateurs et tout ce qu'il y a sur les communes maintenant, c'est important quoi. On peut sauver des vies, voilà. Merci. Alors donc la self-défense effectivement de la Barthe-sur-Lèze, c'est une base à la base c'est l'origine du jiu-jitsu. Voilà, c'est la base du jiu-jitsu, donc des techniques de pied-point, se séparer d'un adversaire en un temps relativement court, non pas transformer les gens en grands guerriers, bien évidemment parce qu'on ne sait pas faire, mais se séparer de situations un petit peu ambiguës qui peuvent permettre effectivement de se libérer d'ennuis qui peuvent arriver. Voilà. Moi j'étais instructeur à l'armée de close combat, donc c'est un petit peu ça que je montre en définitive derrière. Donc effectivement on retrouve dedans du Krav Maga, on retrouve beaucoup de choses issues du combat. Et plus d'infos, c'est qu'on peut les avoir les infos, vous avez un site? Alors il n'y a pas de site, c'est sur le bouquin des assos. Les cours sont le mercredi soir de 20h30 à 22h, le samedi de 10h à 11h30. Voilà, on a la cotisation annuelle est de l'ordre de 90 €. Comme je fais ça bénévolement, donc c'est juste pour acheter du matériel. On n'a affilié à aucune fédé. Voilà. En quoi c'est important en fait, le rôle des associations dans un village? Écoutez, pour un maire, le milieu associatif est une des composantes essentielles de la commune. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, la Barthe, nous regroupons plus de 50 associations et elles ont un rôle social et je veux dire même économique à jouer qui est très important. Alors social parce qu'elles permettent à des centaines et presque des milliers de personnes de faire une activité régulière. Nous, communes, on ne pourrait pas avoir autant d'éducateurs qu'ont les associations. Donc bon, elles ont un rôle important aussi parce qu'elles structurent la commune. Il est bien évident qu'on travaille de pair avec des associations, on travaille de pair. Pourquoi? Parce que ces associations, il leur faut des équipements. Donc c'est le rôle de la commune de créer ces équipements, de les faire fonctionner. Et c'est pour ça que même moi j'ai un adjoint qui est spécialement responsable des associations. Voilà. Donc
on ne peut pas imaginer une commune sans association. Et je voudrais rendre grâce un peu à tous ces bénévoles, parce que s'il y a des associations, c'est grâce à ces bénévoles qui œuvrent toute l'année, tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours de la semaine, pour que vive cette association. Leur association, pardon, pas cette association, leur association. Et donc, voilà, je veux dire, pour un maire, c'est à la fois l'association, les écoles aussi, toutes ces structures qui font que on est dans une commune agréable à vivre et aussi qui se développe intelligemment. Et là, vous diriez un message de la Barthé justement par rapport aux associations Ah oui, je leur dirais simplement soutenez vos associations, elles ont un rôle prépondérant et important, mais aussi engagez-vous, parce que les bénévoles ont besoin d'autres bénévoles pour les aider. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers vos dirigeants d'association, parce que des fois, ponctuellement, ils ont besoin de main-d'œuvre et vous serez les bienvenus pour les aider. Alors, notre association s'appelle le Foyer Rural de la Barthe-sur-Lèze, qui existe depuis plus de 35 ans maintenant et qui comprend diverses sections d'activités pour adultes ou pour enfants. Notamment donc le cinéma. La Barthe peut s'enorgueillir d'avoir un cinéma numérique depuis 2 ans, donc avec une bonne qualité d'image et de son. Les séances sont 3 fois par mois, que ce soit pour enfants, pour adolescents ou pour adultes. Ensuite, nous avons les sections créatives, plus spécialement, à savoir le patchwork, qui est une section qui comporte une quinzaine de personnes et qui font un travail remarquable d'une minutie et d'une patience superbe. Les loisirs créatifs qui offrent diverses activités en bijoux, en couture, en peinture. Une section belote qui se réunit tous les vendredis soirs et qui comprend une quarantaine à cinquantaine de personnes qui viennent un peu des alentours aussi. Et donc là, c'est une section qui marche bien, qui offre des parties qui sont toutes gagnantes et avec des lots superbes. Et puis, qu'est-ce que je ne vais pas oublier? La peinture sur soie, qui est une activité aussi qui existe depuis de nombreuses années et qui prend un renouveau cette année avec des techniques peut-être moins traditionnelles, mais plus faciles pour des gens qui veulent s'initier à la peinture sur soie. Donc les cours se situent un petit peu sur la commune à différents endroits. Les impôts sont au foyer rural, donc c'est une association loi 1901 qui est gérée par un groupe de bénévoles. On fait appel aussi au bénévolat pour renouveler les bénévoles, notamment sur la section cinéma qui demande de la manutention et beaucoup de pratiques. Voilà. Et puis donc à partir de la semaine prochaine, les cours débuteront. Nous participons au Téléthon, une année sur 2. Nous faisons le marché de Noël, où sont proposées toutes les activités et tout ce que se fait dans les ateliers. Nous avons fait une journée porte ouverte et puis nous organiserons des manifestations dans le cours de l'année, des soirées. Voilà. Un téléphone, donc le mien, puisque je suis présidente du foyer rural, le 06 09 37 72 37. Les parcours l'an dernier qui ont fini en finale du championnat de France, 3e série, en perdant contre le Servette de Genève. Voilà, une belle saison et qui s'enclenche bien avec les seniors aussi. Cette année, les entraînements ont bien repris. On a attaqué notre premier match amical hier contre Sainte-Foy de Pérolières. Une très belle journée, très sympathique avec un petit stage vraiment sympa qui s'est fini par une petite soirée saucisses frites. Donc voilà. Comment vous sentez l'année là? Comment ça va se passer L'année, j'espère qu'elle sera bien. Comme l'année dernière, ça serait le top, mais bon, si on pouvait le faire, je signerais de suite, si on pouvait être maître du sujet, mais bon, on ne l'est pas. Et bon, je la sens bien, il n'y a pas de raison, quoi. Le but, ça sera d'essayer d'avoir un accès directement en première série pour l'année prochaine, en sachant qu'on est en entente avec Saint-Sulpice, l'entente de la vallée de la Lèze.
pour essayer de rapatrier nos chers bambins qui ont fait l'école de rugby à la Barthe et qui sont partis jusqu'à Junior et Bélasquin cette année sur la Tente, en espérant qu'ils reviennent au club. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte notre niveau. Vous aimeriez avoir plus de soutien de la Barthe? Est-ce que vous aimeriez que la Barthe vienne vous voir? On aimerait bien avoir un petit peu plus de supporters, tout ça c'est toujours très encourageant pour les joueurs et c'est une source de motivation. Et comment ils peuvent savoir les matchs? Vous avez un site? Alors il y a un blog. On a un blog du RCL sur internet et voilà quoi, et on passe les infos dessus.